Le conflit en Ukraine sera réglé par des négociations selon le chef du Pentagone. Oui, vous avez bien entendu. Les États-Unis viennent de déclarer que le conflit en Ukraine sera finalement réglé à la table des négociations, mais il est impossible de dire quand, a déclaré le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin. Chers abonnés, cher peuple, quand on vous dit que entre ce que propagent les médias propagandistes mainstream, dirigés et contrôlés par l'OTAN, et la réalité sur le terrain, il y a une différence. Vous croyez que nous sommes dans l'abus ou que c'est parce que, comme vous aimez le dire, nous sommes soi-disant des pro-russes ou des agents du Kremlin et c'est pour cette raison que on vous annonce cela. Lisons le monde dans sa réalité et dans sa globalité concernant la situation géopolitique, politique, militaire en Ukraine. Vous le savez, nous l'avons toujours dit, tout le monde le sait, que l'Ukraine n'est que l'instrument direct pour les Américains, l'OTAN, de faire la guerre, parce que les États-Unis n'ont pas la capacité, ont tellement la trouille avec leurs colonies européennes d'affronter directement la Russie, qu'il est plus préférable pour eux d'instrumentaliser, de manipuler cette marionnette qui est Zelensky à la tête de l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie. Je ne suis pas en train de l'inventer. Je vous laisse même écouter les déclarations d'un sénateur américain en visite à Kiev avec Zelensky. On écoute la vidéo. I'm here with President Zelensky. I am such a admirer of what you and your country have done. You're trying to stop the Russians so we don't have to fight them. They don't want any American troops. They just need the weapons to free their country of a terrible invasion. They're sitting on $1 trillion worth of minerals that could be good to our economy. So I want to keep helping our friends in Ukraine. We can... Depuis le début, nous le disons, que ce n'est pas l'Ukraine qui fait une guerre à la Russie, mais que ce conflit est dirigé, organisé, financé, soutenu par les États-Unis et l'OTAN. L'Ukraine n'est que la marionnette utilisée. C'est une guerre par proxy que les États-Unis font à la Russie. Le sénateur américain Lindsey Graham l'explique lui-même dans sa vidéo que je viens de diffuser pour vous. Il rajoute ceci: l'Ukraine possède des minéraux d'une valeur de 1000 milliards de dollars qui pourraient profiter à notre économie, en parlant des États-Unis. C'est pourquoi je veux continuer à aider nos amis en Ukraine. Oui, parce que l'Ukraine possède des minéraux dont les États-Unis ont besoin, alors les États-Unis sont prêts à détruire ce pays jusqu'au dernier Ukrainien en endettant l'Ukraine, parce que la guerre est l'allié de l'impérialisme. La paix est l'ennemi de l'impérialisme. Avec cette guerre, les États-Unis savent que maintenant, ils peuvent mettre la main sur l'Ukraine et ses richesses. Les États-Unis ne soutiennent pas parce qu'ils ont envie de soutenir. Ils soutiennent parce qu'ils veulent prendre possession des richesses de l'Ukraine. Et surtout parce qu'ils ont une trouille pas possible d'affronter eux-mêmes directement la Russie. Ils ne sont pas fous. Ils savent très bien ce qu'ils font. Les États-Unis viennent eux-mêmes de rejeter la demande de Zelensky à pouvoir utiliser les armes fournies par les États-Unis pour frapper des cibles en profondeur au cœur de la Russie. Les États-Unis ont refusé. Et si vous rajoutez à cela l'information comme quoi les États-Unis ont annoncé la probable fuite de Zelensky vers la Floride, puisque selon un officier de renseignement américain, Tolly Schaffer, il a suggéré que Zelensky pourrait tenter de s'enfuir aux États-Unis, notamment en Floride. N'écoutez pas seulement la propagande que les médias contrôlés par les États-Unis et l'OTAN vous diffusent à longueur de journée. Ce n'est pas moi, je n'invente rien, c'est l'officier du renseignement américain qui a déclaré aussi que les forces armées ukrainiennes ne seraient pas en mesure de conserver les territoires actuels du front. Selon ces hypothèses, la situation pourrait enfin se régler à l'automne. Parce que vous le savez, l'hiver profite toujours à l'armée russe. Et c'est pour cette raison que Zelensky lui-même s'est adressé la veille aux pays occidentaux en leur proposant d'organiser un deuxième sommet de paix
afin de mettre définitivement fin au conflit avec la Fédération de Russie. Pourquoi Zelensky insiste-t-il à ce que la Russie soit invitée à la table des négociations lors des prochains sommets qu'ils veulent mettre en place? Parce qu'il sait lui-même que la situation est alarmante, que l'Ukraine, ni l'OTAN, ni les États-Unis ne peuvent battre la puissante armée russe sur le terrain. Je viens de rentrer de Russie. Je sais ce qui se passe. Je vois la réalité. J'ai accès aux informations que les médias occidentaux ne vous donnent pas. Donc, il est temps que les gens comprennent que ce conflit est plié d'avance. D'autant plus que Poutine le dit lui-même. S'il doit avoir des négociations, alors l'accord sera l'accord de Turquie qui avait été initié il y a 2 ans en arrière. C'est les conditions de la Russie. La Russie ne va pas changer ses conditions. Donc, il est temps que les gens comprennent que les médias sont là pour manipuler. Les médias sont là pour mentir. L'Ukraine est maintenue sous assistance respiratoire. Le dire ne fait pas de nous des complotistes ou des agents de la Russie ou des agents de propagande du Kremlin. Non, je viens de vous mettre les preuves, selon le Politico, les déclarations du sénateur et ce que les États-Unis eux-mêmes ont déclaré. Les choses sont pourtant claires. La Russie a gagné cette guerre face à l'OTAN, l'Ukraine et les États-Unis. Et l'ordre mondial est en train de changer. Et nous le voyons.